Salut tout le monde, ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais très occupé. Comme vous le savez, je suis un courtier immobilier de la région de Montréal là, et j'étais très occupé avec mes propres clients. Mais je me suis dit cette semaine, je vais faire une vidéo. Je vais terminer le deuxième vidéo d'une série de 3 sur comment trouver les deals. Le premier vidéo, si vous l'avez manqué, c'était, je vais le mettre juste un lien en bas ici pour vous montrer comment trouver des deals par vous-même et les outils que moi j'utilise. Le vidéo que je vais parler aujourd'hui, c'est simplement comment trouver des deals à travers un réseau de courtiers. Évidemment, il y a beaucoup de façons qu'on peut travailler avec les courtiers et une des méthodes les plus enseignées en ce moment sur les coachs immobiliers, je vais vous le dire c'est quoi et je vais vous dire les pour et les contre de cette stratégie-là. Et évidemment, par la suite, je vais vous donner ma méthode que selon moi est beaucoup plus efficace pour trouver des deals si vous travaillez avec des courtiers. Alors, si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas d'ajouter des commentaires, partager la vidéo ou même me donner des petits pouces dans les airs pour m'encourager à faire mon prochain vidéo. Alors, sans trop tarder, on va aller dans le vif du sujet. Et la première question aujourd'hui est, c'est quoi qui est enseigné le plus souvent dans les écoles de coach immobilier pour trouver des deals avec le réseau de courtiers? En ce moment, qu'est-ce qui est beaucoup enseigné, c'est appeler le plus de grand nombre de courtiers possible pour leur demander qu'ils nous donnent un deal. Fait que ça va comme de suite. On appelle le courtier puis on dit hey, monsieur le courtier, donnez-moi un deal, je suis un client qualifié, etc. Le plus, c'est que ces coachs-là t'enseignent même comment rendre ton dossier plus beau. Un élément que vous devez comprendre, c'est que qu'est-ce que vous enseignez dans les cours de l'immobilier sont souvent un petit peu désuets puis surutilisés. Fait que souvent, quand quelqu'un va me contacter, par exemple, puis il m'arrive avec un texte ou un courriel qui ressemble à peu près à qu'est-ce que les cours enseignent, je sais c'est un nouveau étudiant qui vient de graduer de l'école de l'immobilier, si je peux dire ça comme ça. En plus de ça, c'est que quand le cours termine, souvent, beaucoup de ces étudiants font la même stratégie immédiatement. Fait qu'on se retrouve avec un surnombre d'appels qui sont pratiquement similaires. Le plus souvent, pas le plus souvent, mais dernièrement, qu'est-ce que je reçois beaucoup, c'est tous ces étudiants-là qui disent « Ah, moi, depuis la dernière année, j'ai acquis 100 portes de plus, puis j'en cherche encore plus. » OK, mais regarde, je pense que tu viens toute la même école parce que tout le monde envoie le même texte qui sont à 100, ils ont acheté 100 portes l'année dernière, puis là, ils veulent trouver d'autres deals encore. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Les courtiers ne sont pas nés d'hier, sont quand même là depuis longtemps. Puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont trier le type de personnes qui cherchent des deals par priorité. Ceux qui sont, je ne sais pas si ça va passer, à oh my God, c'est vraiment bon. Évidemment, le jour qu'on a un deal de différents niveaux, on va envoyer à pas seulement vous, mais à toute votre classe qui a gradué, puis tous les autres investisseurs du même calibre sur notre liste de courriels, d'appels, etc. Fait que vous n'aurez pas vraiment un je dirais un grand avantage parce qu'on contacte tout le monde. Je vous donne un exemple. Cette liste-là, ma liste la plus pire, je dirais que la moins triée, etc., j'ai au-dessus de 3000 emails. Évidemment, si on s'en va vers la liste de mes meilleurs clients, ma liste de meilleurs clients, j'en ai moins que 10. Mais eux, quand je les appelle, j'ai juste besoin de dire l'adresse, les chiffres, puis ils me répondent en 5 minutes. Mais l'autre liste, je sais, c'est n'importe quoi dans le fond. C'est aussi pire qu'aller jouer au casino. Parce que les meilleurs courtiers en soi sont capables de filtrer les investisseurs ou les acheteurs amateurs puis ceux qui sont beaucoup mieux qualifiés, si je peux dire ça comme ça. Fait que les courtiers qui travaillent de la bonne façon puis qui sont très occupés, ils n'ont pas le temps de perdre avec les nouveaux arrivants qui arrivent dans le marché, qui ne connaissent pas trop le marché, qui ne sont pas trop qualifiés, ne sont pas très prêts, leurs dossiers ne sont pas trop parfaits. Fait que cette stratégie-là fonctionne en partie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est sûr que si vous utilisez une stratégie de nombre, c'est une technique mathématique, c'est que plus que vous faites un élément de façon répétitive, plus que vous avez des chances, vous augmentez les chances que les résultats escomptés vont être arrivés. Un exemple simple, si vous achetez une fois la 649, vous avez une chance aux 14 millions
de gagner. Mais si vous achetez systématiquement à chaque semaine des billets, bien, vous augmentez vos chances. Si vous achetez 5 billets à chaque semaine, bien, vous augmentez vos chances. Bien, cette stratégie-là, la seule chose qu'elle fait, c'est une stratégie des nombres. Fais 5 appels par semaine. Au bout d'un certain nombre d'appels, tu devrais avoir un deal de façon mathématique. OK? Fait que c'est une stratégie simple, mais selon moi, elle n'est pas super efficace. Puis par rapport aux conditions du marché en score, je pense qu'elle est encore moins efficace. C'est sûr qu'il y a du monde qui réussit, mais le problème, c'est que souvent, ces gourous-là vont prendre le pourcentage qui a réussi pour faire miroiter à l'ensemble des autres étudiants que waouh, c'est une stratégie qui fonctionne tellement bien. Parce que la réalité, là, c'est que j'utilise cette stratégie-là de façon indirectement et c'est très difficile d'avoir un deal. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Voici le scénario, comment ça arrive réellement dans la vie quand un courtier, pas un courtier, mais un client m'appelle. Hey, monsieur le courtier, pouvez-vous m'appeler quand vous aurez un deal? Monsieur l'acheteur, on se connaît? Non. On est amis sur Facebook? Non. OK, vous avez une priorisation hypothécaire au moins? Non, mais je suis qualifié. Inquiète-toi pas, je suis comme du cash. Et je fais quoi avec mes clients loyaux qui me sont fidèles depuis des années? Ben, je suis un nouveau client, fait que j'ai une priorité sur eux, non? Donc, en résumé, je vous connais pas. Je ne sais pas si vous êtes qualifié financièrement. Je dois vous donner priorité sur mes meilleurs clients. Et pour quelle raison encore? Pour quelle raison? Ah! Mon gourou a dit que c'est une super bonne stratégie à faire. Ça fait du sens. C'est sûr que je vais vous envoyer un deal tout de suite. Je prends votre numéro de téléphone tout de suite, ok? C'est bon? Je peux vous le dire là, que je ne gagnerai pas un Oscar pour meilleur acteur de l'année, mais le but de mon vidéo était de vous faire rire un petit peu puis vous faire démontrer comment c'était un petit peu ridicule de demander des deals à peu près à monsieur, à madame, à tous les courtiers sur le marché. Parce que la réalité, c'est que les courtiers, en soi, comme dans n'importe quel métier, la plupart du monde est là pour la paye. C'est-à-dire qu'il veut travailler de façon le plus efficace, de moindrement, pour avoir le plus gros dollar en bout de ligne. Fait que si vous voulez travailler avec un courtier, bien, il va regarder ça avant de vous choisir comme client, si je peux dire ça comme ça. Fait que vous arrivez, on ne sait pas si vous êtes qualifié financièrement, on ne sait pas si vous connaissez le marché, on ne sait pas c'est quoi vous attendre réel par rapport à c'est quoi un deal. Mais pourquoi on se perdrait notre temps à vous envoyer des deals puis se buter à quelqu'un qui va nous dire non à chaque fois ou qui ne se qualifie pas? C'est beaucoup plus simple pour n'importe quel courtier de travailler directement avec ses propres clients qu'il y a présentement. Puis en ce moment, c'est un marché de vendeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous en avez tellement d'acheteurs sur le marché que c'est ridicule. Moi, je reçois jusqu'à 30 appels par semaine d'acheteurs que je dois qualifier pour dire je travaille ou je ne travaille pas avec ces clients-là parce que c'est ça le marché en ce moment. Comme vous pouvez voir, la stratégie que les gourous enseignent, ça marche de façon mathématique, mais de façon, si on regarde vraiment le ratio que ça fonctionne versus le ratio que ça ne fonctionne pas, c'est pas une stratégie ultra efficace. Je pense qu'il y a une stratégie qui est beaucoup plus efficace, surtout à long terme, et de créer un lien de confiance avec le courtier que vous voulez travailler avec. Mais avant de vous parler de comment créer un lien avec le courtier qui va vous aider à trouver des deals, c'est de comprendre la dynamique des types de services de courtier. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, puis j'ai une petite vidéo ici, je ne vais pas passer 4 heures à vous expliquer ces phénomènes-là, mais en bonus, dans le lien plus bas, vous allez voir, j'ai créé beaucoup d'articles dans une série de courriels qui vous expliquent beaucoup d'éléments importants pour mieux magasiner, pour devenir un meilleur investisseur ou acheteur. Puis un de ces articles-là va vous parler de comment 11 erreurs à ne pas faire quand on magasine pour un courtier. Mais je vais prendre les éléments les plus importants pour parler de notre sujet aujourd'hui, puis c'est de comprendre la dynamique de différents types de services de courtier. Premièrement, si vous voulez trouver un deal, il ne faut pas vous trouver un courtier qui va travailler à temps partiel. S'il travaille à temps partiel, les chances qu'il y ait un listing sont minimes. Les chances qu'il trouve un deal qui n'est pas un listing est encore plus rarissime. Fait que ce courtier-là, mathématiquement, si il y a
un listing, c'est pas parce qu'il y a un deal, c'est juste parce qu'il y a un listing, il va vous appeler pour dire « Hey, monsieur l'acheteur, j'ai un deal. » Non, t'as pas un deal, t'as un listing, OK? Fait que ça, c'est le premier courtier que je pense que ce serait pas le meilleur courtier pour vous aider. Là, vous allez dire, je vais juste aller prendre le meilleur courtier qu'il y a sur le marché. Oui, on va aller à l'autre extrémité où c'est un courtier ultra performant. Les courtiers ultra performants, la performance dans le monde de l'immobilier est déterminée par le volume d'affaires, soit le chiffre d'affaires ou le nombre de transactions. C'est que vous allez vers un courtier qui fait beaucoup de transactions. Puis pour faire beaucoup de transactions, ils utilisent un système un peu comme à la Ford. C'est comme une chaîne de montage pour vendre et acheter. Fait que eux, mathématiquement, c'est enseigné dans leur coaching que s'ils voulaient devenir un courtier performant, il faut se délaisser des clients qui prennent trop de temps. C'est dans la structure d'enseignement pour devenir un courtier ultra performant. Fait que si vous allez vers l'autre extrémité, ben là, si vous êtes un client qui veut rechercher juste un deal, ben il n'y a pas d'intérêt à travailler avec vous parce que vous prenez trop de temps par rapport au retour sur investissement que vous allez leur donner. Fait que sur une extrémité, ils sont pas assez performants, ils n'ont pas assez de volume, ils n'ont pas assez de rien. Puis sur l'autre extrême, ben ça arrive à peu près la même chose parce que vous êtes juste un numéro. Fait que mais je dis pas que les deux extrêmes, il n'y a pas des exceptions. Il y en a, mais on ne peut pas faire une stratégie à long terme sur des exceptions. On doit faire une stratégie sur des éléments qui sont plausibles pour qu'on ait un volume constant de chiffre d'affaires, si je peux dire ça comme ça. Fait que, encore là, comme je dis, il y a des gars ultra performants qui sont exceptionnels, qui pourraient vous donner un service, qui pourraient vous donner un deal. Mais même là, s'ils vous donnent un deal, comme le sketch que j'ai fait auparavant, pourquoi ils donneraient à vous qu'ils ne vous connaissent pas? Pensez-vous que ce serait plus facile pour eux de donner un deal à des clients, des investisseurs, des personnes qui connaissent déjà, qui sont qualifiés, qui ont déjà fait affaire, qui retournent l'ascenseur, c'est-à-dire qu'on lui donne un deal, puis il nous redonne, mettons, le flip quand il a fini de flipper, par exemple. Vous comprenez? Fait que même si vous allez vers les ultra performants, plus que vous allez vers les ultra performants, ben plus que ces personnes-là vont vous donner des deals à ses clients les plus fidèles, les clients qui retournent l'appareil. Pas quelqu'un qui est nouveau, qui arrive sur le marché, puis je te connais pas. Ça fait pas de sens. Comment on contourne ça? Ben, c'est relativement simple. Il faut qu'on trouve une stratégie. On montre qu'on est fidèle au courtier. On montre qu'on est qualifié en tant qu'investisseur. On montre qu'on est un client qui connaît les conditions du marché. Fait que moi, qu'est-ce que je vous suggère beaucoup plus, c'est que si vous êtes un investisseur ou un acheteur très sérieux qui veut travailler à travailler une relation avec les courtiers, c'est vous choisir des courtiers et de démontrer ce lien d'affaires-là. Fait que comment on fait ça? Ben, les clients qui viennent me voir, par exemple, dans mon cas à moi, je travaille seulement avec des clients acheteurs qui ont une préautorisation hypothécaire. S'ils ne l'ont pas, je vais leur référer à mes contacts pour m'assurer qu'ils se qualifient. J'étais directeur hypothécaire, évidemment, je vais les préqualifier. Puis une fois que j'ai préqualifié, je suis pas mal convaincu que leur dossier passe à 90%. Si les clients refusent de donner patte blanche par rapport aux états financiers, mais excuse-moi, je ne vais pas perdre mon temps, je vais aller prendre un autre client parce que je veux juste travailler avec le monde qui sont motivés à conclure une transaction. Fait que ça, c'est la première chose que vous voulez faire, c'est de vous montrer que vous êtes financièrement viable. Le deuxième élément qui est très important selon moi, c'est de démontrer que vous avez les connaissances nécessaires ou la capacité ou la volonté d'apprendre pour vous rendre à comprendre le marché. Parce que selon moi, le premier problème avec n'importe quel acheteur, je dirais 30% de mes acheteurs, le premier problème qu'on arrive, c'est qu'ils ne sont pas capables de se mettre en signe, en phase avec les conditions du marché. C'est-à-dire qu'ils ont une liste d'attente longue comme ça, puis le marché, par rapport au prix qu'ils donnent, ils ont juste ça qu'ils peuvent se permettre. Fait que tant que le client ne réalise pas que son budget ne permet pas d'atteindre ça, mais juste ça, ben on va tourner en rond. Fait que moi, qu'est-ce que j'appelle? J'appelle pas ça un client motivé, mais c'est un client en maturité. Fait qu'un client en maturité comprend les conditions du marché, accepte les conditions du marché, et là, il est prêt d'aller trouver un deal. Fait que si vous arrivez à un deal et vous n'êtes pas capable de le reconnaître, ben moi, en tant que courtier qui aura trouvé un deal,
j'ai perdu mon temps parce que je vous amène sur un plateau d'argent le deal, mais vous n'êtes pas capable de le reconnaître. Puis un très bon exemple de qu'est-ce que je dis, c'est que regardez alentour de vous, regardez vous-même. Quand vous magasinez depuis 6 mois, 3 mois, 1 an, peu importe le délai, puis là vous avez dit, mon Dieu, si j'aurais su qu'est-ce que je sais en date d'aujourd'hui, j'aurais acheté la propriété X, Y que j'ai vue là X temps. Ben ça, c'est qu'est-ce que j'appelle, le client n'était pas il était pas mature encore. Il comprend pas bien le marché. Fait que vous voyez, le problème avec la stratégie que les coachs enseignent, c'est qu'on ne sait pas s'ils sont crédibles, on ne sait pas s'ils sont financièrement plausibles, on ne sait pas s'ils sont matures ou non par rapport au marché. Fait que amener un deal à quelqu'un qui a tous des points d'interrogation, c'est une grosse perte de temps. Fait que c'est à cause de ça, les meilleurs courtiers, eux, vont prendre le temps à filtrer leurs clients, à choisir leurs clients, puis à décider de travailler ou ne pas travailler avec ces clients-là. Fait que si vous voulez trouver un deal à travers un réseau de courtiers, trouvez un courtier qui va pas vous traiter comme un numéro, mais aussi un courtier qui a assez de volume pour avoir de deals de gauche à droite de temps en temps pour les vous donner. Puis comment on fait pour travailler plusieurs courtiers en même temps? C'est quand même donner une certaine fidélité à ce courtier-là pour une caractéristique spécifique. Par exemple, si vous regardez des multiplex à Montréal, à Rive-Sud, puis à Rive-Nord, mettons. Ben regardez, signer un contrat d'exclusivité pour le gars à Montréal, signer un contrat d'exclusivité pour le gars à Laval, puis signer un contrat d'exclusivité pour le gars à la Rive-Sud. Fait que vous avez 3 courtiers qui pourraient travailler avec vous. Vous allez être honnête envers les 3 courtiers en disant, moi là, je veux juste que tu me trouves des deals à Laval parce que j'ai déjà un gars à Montréal, puis j'ai déjà un gars à Rive-Sud. Les courtiers, si les conditions, les paramètres sont bien établis, c'est des choses qui sont acceptables à long terme. Le meilleur segment pour vous, c'est de trouver des courtiers qui ne travaillent pas sur du haut volume, mais qui travaillent sur un volume adéquat pour rester efficace dans le marché, mais aussi avoir un nombre de clients adéquat pour donner un nombre suffisamment d'efforts pour vous aider. Évidemment, cette définition-là varie beaucoup d'une personne à l'autre, mais vous avez les 2 spectres. Moins performant à ultra performant, puis dans le milieu. Puis selon moi, les meilleurs courtiers ou les meilleures équipes, parce qu'il y a même des équipes qui travaillent de cette façon-là, qui se retrouvent dans ce segment-là, qui prend assez de volume, mais pas trop de clients. Fait que ça, c'est les meilleurs, selon moi, qui peuvent vous donner un deal. Si vous allez vers l'extrême le plus loin possible, il y a une façon de bypasser tout ça, c'est de surenchérir leur commission. J'ai des clients qui m'appellent, qui ne me connaissent pas, il me dit, monsieur le courtier, je sais que vous faites payer 2, 3, 4% pour les deals que vous signez ou que vous représentez, mais si vous m'amenez un deal, je vais vous payer en extra un 2, un 3, un 4%. Le plus haut que j'ai vu, c'est 4% de plus qui sont prêts à payer pour trouver un deal. Mais l'élément qui est un petit peu ironique ici, c'est qu'il faut que vous trouviez un chiffre qui est tellement bas pour qu'il vous donne le 4%. Ça pourrait fonctionner pour certains courtiers qui sont très orientés vers sa commission. Deuxième chose qui est très tabou, qui n'est pas trop discuté trop fort, c'est qu'il y a 2 types de deals. Il y a les deals qui sont à tout casser, des écœurants deals, des deals de l'année, puis les deals qui sont OK. Les deals qui sont écœurants, vous n'allez même pas le voir. Les courtiers, on est des investisseurs nous autres mêmes. Beaucoup de courtiers qui ont un volume d'affaires intéressant, qui connaissent le marché, qui ont une certaine expérience, c'est tous des investisseurs dans l'immobilier. J'en connais pas aucun courtier qui a un bon volume, qui connaît le marché, puis qui n'achète rien dans l'immobilier. Fait que conflit d'intérêt direct. Fait que vous voyez que le courtier en soi, quand il va trouver un ultra écœurant bon deal, qui a les moyens d'acheter, il va l'acheter. Par contre, quand il n'a pas les moyens d'acheter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder qui pourrait être ses partenaires. Fait que, pensez-vous qu'un courtier va se mettre en partenariat avec un Joe Blow qu'il ne connaît pas? Non. Fait que si vous voulez avoir accès à les ultra bons deals, la seule façon, c'est avoir un lien d'affaires. Fait que vous voyez, si vous voulez des excellents deals, mettez-vous avec des bons courtiers qui vont vous valoriser. Puis en vous valorisant, ils vont dire, regardez, monsieur l'investisseur, monsieur l'acheteur, madame l'acheteuse, j'ai trouvé un deal que je n'ai pas les moyens, mais je me cherche des partenariats. Voulez-vous travailler avec moi?
vous allez avoir accès à les ultra bons deals. Le reste, vous allez juste avoir des deals très OK. En aucun cas, ces deals OK-là sont pas bons. Ils sont juste que c'est pas les meilleurs deals, c'est pas le home run, comme je dirais, comme quand on joue au baseball, par exemple. Puis je peux vous dire que tous les clients qui sont très, je dirais, qui ont beaucoup de succès en immobilier, ils travaillent tous avec des courtiers de façon régulière ou de façon constante pour garder ce lien d'affaires-là. Il y a plusieurs dynamiques qui peuvent se travailler pour garder ce lien de confiance-là. Je n'ai parlé d'un contrat de courtage, mais il y a plus qu'une façon de le faire que juste le contrat de courtage. Évidemment, je ne vais pas passer mon temps à vous l'expliquer dans cette vidéo, mais si vous êtes intéressé, passez des commentaires en bas et je verrai qu'est-ce que je pourrais faire pour mon prochain vidéo. Fait que plus vous traitez un courtier comme un produit qui peut être délaissé facilement, bien, plus que ces courtiers-là qui sont dans le domaine, qui connaissent le métier, bien, reconnaissent que vous êtes un client qui n'est pas fidèle, fait que vous allez avoir aucune fidélité d'aucun des courtiers qui sont ultra performants, qui sont techniquement capables de vous donner des deals sur une base beaucoup plus régulière. Quand je prends un nouveau client, je parle le plus honnêtement, le plus ouvertement possible parce que c'est une réalité du marché. Quand ça fait des mois que tu cherches un deal, puis il y en a un qui arrive à 40% moins cher que le prix du marché, ben, tu ne vas pas le donner à n'importe qui. Là. Tu vas le donner à tes meilleurs clients. Puis le premier client que tu vas donner, c'est à toi-même. Peu importe ce que les courtiers disent, je peux vous dire que regardez tous les meilleurs courtiers que vous voyez dans l'immobilier au Québec ou dans n'importe où dans le monde. Ils ont des parcs immobiliers, ils ont des portes, ils font de l'investissement immobilier parce qu'ils croient et qu'ils comprennent c'est quoi un deal. Fait que vous voyez que la stratégie, après ma barre enseignée par les gourous, fait pas beaucoup de sens quand vous dissectez toutes les étapes, toutes les layers, les niveaux, qu'est-ce qui est relié à ce deal-là. Fait que vraiment, si vous voulez travailler avec un courtier, soyez le plus fidèle possible à ce courtier. Mais le challenge, c'est de trouver quel bon courtier travailler avec. Puis comme je vous dis, j'ai un lien en bas qui vous explique les 11 erreurs à ne pas faire quand on choisit un courtier. Puis ça pourrait vous aider à dénicher les bons candidats pour vous aider à dénicher un bon deal. Fait que pour travailler avec les courtiers, c'est une game qui est assez difficile parce qu'il y a du monde qui ne sont pas performants, il y a du monde qui sont performants, mais entre ça, il faut qu'on trouve un juste milieu de courtier avec un juste milieu d'éthique pour pouvoir travailler, pour avoir vraiment les deals. Parce que tous les autres deals que vous allez recevoir, c'est des deals moyens. OK. Les meilleurs deals, ils ne se rangent jamais sur Centris. Les meilleurs deals ne restent pas même sur le marché hors marché. Fait que, je vous dis, cette stratégie-là ne fonctionne pas super bien, à part si vous êtes fidèle et que vous faisiez les devoirs pour trouver le bon candidat pour vous représenter. Puis trouver le bon candidat, c'est une des plus grosses jobs aussi pour trouver les deals. Fait que vous voyez, dans le marché, pour avoir un deal, la stratégie des nombres fonctionne, mais de façon très peu efficace. Et l'autre façon, c'est de travailler avec les courtiers immobiliers. Mais rien ne vous empêche de travailler de façon exclusive pour des produits spécifiques pour des courtiers, avec des courtiers que vous aimez, et utiliser la méthode enseignée par les gourous pour augmenter vos chances d'avoir un deal. Fait que j'espère que mon vidéo vous a aidé à vous orienter comment trouver un deal avec un courtier. Si vous avez aimé ça, un petit pouce des airs, c'est toujours apprécié. Commentez, partagez, etc. Et évidemment, mon prochain vidéo, on va parler de comment trouver un deal avec un réseau de professionnels. Évidemment, encore, je vais vous dire la théorie, qu'est-ce qui est enseigné, puis sur le côté pratique, dans la vraie vie, qu'est-ce qui arrive réellement. D'ici là, bonne journée et bonne continuité.